Bienvenue sur Critique Mage. Aujourd'hui, un animé nommé Big Order. Ouais, je sais, je prononce mal avec mon accent anglais pourri comme d'habitude, je m'en fiche. Alors, Big Order à la base, c'est un manga de Sakae Esuno, publié depuis 2011 et encore en cours de publication aujourd'hui. Il y a 9 volumes actuellement, et voilà. Alors normalement, avec l'image que je te montre, tu devrais reconnaître, je pense, le trait de l'auteur si tu connais pas son nom. Sinon, tiens, je te montre une image de l'animé, c'est assez évocateur. Voilà. Tu reconnais ? Ouais, c'est l'auteur de Mirai Nikki. Donc en fait, Big Order est son 3e manga, le manga après Mirai Nikki. Ne vous inquiétez pas, je ferai un jour une vidéo sur Mirai Nikki. Mais là aujourd'hui on parle de Big Order, et plus spécialement de l'animé de Big Order, parce qu'en fait je n'ai pas lu le manga, mais j'ai vu l'animé, donc voilà, je le présente. Donc l'animé contient 10 épisodes, produit par le studio Azreed, et licencié en France par Crunchyroll. Je sais pas si ça se prononce comme ça, bref. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous fais un petit résumé du speech de départ. L'histoire en fait est celle de Oshiyama Eiji, un adolescent qui un jour en fait se voit attribuer le privilège en fait de réaliser son souhait le plus cher, un souhait qu'il veut, et il va, grossièrement pour résumer, souhaiter la destruction du monde. Donc le monde va être détruit, et voilà, l'histoire se passe 10 ans après cet événement. Enfin détruit, il y aura pas tout le monde qui va mourir, mais voilà quoi, ce sera un gros cataclysme, c'est pas joli, voilà. Et donc pour aller un petit peu plus loin dans le speech de départ, et là du coup je vais vous spoiler l'épisode 1, donc si vous souhaitez aller regarder l'épisode 1 et ensuite revenez après, non je vais même vous spoiler l'épisode 2 tiens. Bah globalement allez voir les 2 premiers épisodes et puis revenez après en fait, ouais c'est plus simple. Ou regardez ma vidéo sinon ça vous gâchera pas le plaisir. Bref globalement en fait il a un pouvoir, ce qu'on appelle un order, et c'est un sort de truc qui lui permet en fait de soumettre les gens qu'il veut à sa volonté, de leur faire faire ce qu'il veut. Et voilà, du coup, il va en fait, globalement, pour résumer, s'en servir pour changer le monde pour sa petite sœur handicapée. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de Big Order ? C'est pourri. Mais c'est d'une nullité, mais c'est une boue, c'est une merde, c'est... je trouve pas de mots là parce que je suis en total impro, mais c'est d'une pourriture, mais c'est lamentablement nul quoi, c'est juste pas possible quoi. Ouais, si je vous en parle là c'est à chaud parce que je l'ai vu il y a pas longtemps en fait. Hein, je vous préviens à chaque fois quand je vois un animé récemment ou que je présente un manga que j'ai lu récemment, je vous le dis, là c'est le cas Big Order, j'ai vu ça il y a pas très longtemps, et c'est d'une nullité, c'est d'une pourriture, mais franchement je l'aime bien Mirai Nikki, hein. Bon après Mirai Nikki ses qualités, ses défauts, certains aiment, certains n'aiment pas, je reviendrai dessus dans la vidéo sur Mirai Nikki, mais voilà, je m'attendais à quelque chose de bien, j'ai vu l'animé, et c'est de la merde. Alors qu'on soit bien d'accord, je parle de l'animé là, je n'ai pas lu le manga, il ne faut pas juger un manga par rapport à son animé, hein. Mais l'animé Big Order, c'est de la merde. Globalement, ça part pas mal pour les 2 premiers épisodes en fait, parce que ça reprend pas mal le manga, donc voilà, ça suit pas mal. Puis après, ça se transforme en une pourriture. C'est pour ça que je vous conseille en fait de regarder les 2 premiers épisodes, vous y perdrez pas grand chose. Et puis c'est un conseil d'amis, ne regardez pas la suite, parce que voilà quoi, c'est pourri. À la limite, lisez le manga, ça peut pas être pire. Vous savez quoi ? Vous ne devriez même pas regarder cet animé, parce qu'en fait, il va vous spoiler des éléments de l'intrigue du manga, et ça vous bouffera le plaisir de lire le manga. À la rigueur, si l'animé était bon, ce serait pas grave de vous faire spoiler des éléments du manga, et de vous gâcher le plaisir un petit peu du manga, puisque vous auriez pris du plaisir sur l'animé. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que là, l'animé est pourri, vous y prendriez absolument aucun plaisir, et vous vous gâcherez le plaisir du manga. Allez, on passe à la partie technique. On va parler des doublages rapidement parce qu'en fait j'ai reconnu que la voix du héros qui est assez connue et voilà, globalement le personnage le plus connu, je pense qu'il double, c'est Ichigo dans Bleach, le héros. Donc voilà, regardez un petit peu sa voix, c'est exactement la même quand il gueule. Cool, hein. Bon, ça va pas trop à sa tronche, je trouve, mais voilà. Les autres doubleurs, je les ai pas reconnus, donc voilà, hein. On s'en fout. Ouais. Et graphiquement, c'est pas mal, les arrière-plans sont pas mal en fait. Moi j'aime bien les couleurs, le rendu des couleurs c'est pas mal. Les dessins c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais non plus. Voilà, moi j'en demande pas plus, hein, je suis pas difficile. Par contre le chara-design, forcément vous allez le reconnaître. Si vous connaissez Mirai Nikki, voilà. Le héros a la même gueule que le héros de Mirai Nikki. La fille là, tiens je vous la montre, elle a la même gueule que Yuno dans Mirai Nikki. Enfin voilà, ça se voit que c'est le même mangaka quoi, c'est la même tronche. Mais je vous rassure, les personnages sont différents. Tiens, parlons-en des personnages, parlons du héros. Il est un héros de shonen, quoi, assez combatif, donc voilà, hein. Il veut protéger sa sœur, puis voilà, c'est pas une couille molle comme Yuki, voilà. Le reste, j'en parlerai plus tard. Bah alors pourquoi c'est pourri cet animé, hein ?
Alors déjà le speech de départ, ça devrait normalement te faire penser à un animé ultra connu. Ouais, un animé trop bien, que je kiffe, avec Code Geass. Ouais. C'est pompé, c'est du gros pompage sur Code Geass. Déjà le pouvoir du héros, contrôler les gens, c'est pas un petit peu copié sur celui de Lelouch? Ouais, si, hein, soumettre les gens à sa volonté. Bon, la différence, c'est qu'il n'utilise pas l'œil, mais il utilise un genre de machin qui plante dans les gens. Moi, je pense que cet acte a une certaine symbolique, parce que quand même, il enfonce son clou dans les gens, en fait. C'est un acte de pénétration, ça correspond à la définition légale du viol, en fait. Le héros, c'est un gros violeur. Ah ouais, le héros, c'est un violeur, hein, si tu t'en réfères à la loi. Bref, globalement, le même pouvoir que le louche. Quand on fait la connaissance de son pouvoir comme de par hasard, il va manipuler des soldats ennemis. Tiens, ça me rappelle une certaine scène de Code Geass dans l'épisode 1. Et puis un mec a une petite sœur handicapée. Oh tiens, ça me rappelle aussi Code Geass. Et puis le mec qui va absolument protéger sa petite sœur handicapée. Oh tiens, ça rappelle encore Code Geass ça. Et là je vais vous faire du mini spoil de Code Geass et machin là, Big Order. Mais vraiment ça vous gâchera pas le plaisir. Et un mec qui veut contrôler le monde, enfin prendre possession du monde pour le bien de sa petite sœur et refaçonner le monde pour qu'il soit bien pour sa petite sœur. C'est pas un petit peu pompé sur Code Geass tout ça? Si. Et encore il y a d'autres trucs hein. Mais j'irai pas plus loin parce que ce serait spoiler des éléments importants lointains de Code Geass et Big Order. Là, je vous ai fait du mini-spoil parce que c'est des choses qu'on voit au tout début des deux animés respectifs. Mais je reviendrai dessus dans la partie spoil. Mais c'est du pompage, mais c'est abusé, quoi. Et même une pompe à essence, ça pompe pas autant que ça, quoi. Même ma copine, elle... Non, pardon. C'était grossier. Parlons du second personnage, là, qui est présenté comme un personnage principal, Rin. Enfin voilà, quoi. Elle ressemble un petit peu beaucoup à Yuno physiquement. Ouais, vous vous rendez compte que c'est un peu le bordel, ma vidéo, je pars dans tous les sens, mais c'est du live impro total, là. Limite comme d'hab, parce que critiquement, j'ai écrit pas ces vidéos, en fait. Mais voilà, Aline, en fait, quand je l'ai vue, déjà, elle ressemble à Yuno. Et puis, en fait, elle est présentée comme un personnage tout mignon, tout gentil dès le début. Et connaissant l'auteur, connaissant Mirai Nikki, je me suis dit, oh, une petite fille toute gentille, elle a l'air toute gentille. Mais tu sais que quand lui, il aime bien les psychopathes, tu sais que ça va partir en couille, tu sens que la fille va être un petit peu psychopathe, et c'est montré dès le premier épisode. Bon, après, dans son tout premier manga, je crois pas qu'il y ait des psychopathes de mémoire. Ouais, je parlerai de son premier manga, mais en fait, j'ai pas trop envie parce qu'il est plus disponible dans le commerce, donc j'ai pas trop envie de vous donner envie de le lire si vous pouvez pas vous l'acheter, quoi. Bref, je m'attendais à une psychopathe dès le début, j'ai pas été déçu. Et en fait, après, Erin, elle est quasiment effacée, quoi, de l'intrigue, je reviendrai dessus. Dès le deuxième épisode, elle se fait très vite dominer, mise sous contrôle par le héros, en fait. C'est un petit peu, pour faire fantasmer les adolescents, quoi, la fille mignonne, la mettre sous contrôle, en faire ce qu'on a envie, bon, voilà, ça fait fantasmer les ados. Comme Yuno, elle fait fantasmer les ados, hein, une fille super forte à ton service, voilà, super. Ouais, que je viens de faire là, c'était censé être une imitation des chefs otaku en direct, voilà quoi. Ouais, ça se voit quand je fais n'importe quoi en total, impro total, je raconte que de la merde. Mais voilà, je parlais en fait de la fille là, pour faire fantasmer les ados. L'animé c'est du gros fanservice de merde, hein. C'est des boobs et des boobs. Et ça là. Ça, si c'est pas du fanservice pur et dur, je crois que c'est dans l'épisode 3. Enfin, voilà, quoi. Ouais, je vous ai coupé la tête, et vous doutez bien que c'est l'héroïne, hein. J'ai coupé la tête pour pas que vous vous masturbiez sur mes vidéos, hein. Vous ne mettez pas pause et que vous sortiez la claquette. Voilà. Et pourquoi c'est pourri, sans spoiler pour l'instant? Bah, l'intrigue est nulle. Le scénario est nul. Le développement est nul. Les pouvoirs sont nuls. Les personnages sont creux. Les personnages sont nuls. C'est du Code Geass en moins bien, quoi. Et encore du Code Geass en moins bien serait bien, parce que Code Geass c'est super à la base. C'est du Code Geass en infiniment moins bien, donc en fait c'est de la merde, de la merde. Allez, maintenant je vais attaquer la partie spoil. Pour ceux qui auraient vu cette bouse, je vous la conseille pas. Mais voilà, je vais développer encore plus pourquoi c'est de la merde. Allez, c'est parti. Dans 5 secondes, je vous laisse le temps de quitter la vidéo. Globalement, n'allez pas regarder cet animé là, c'est pourri, c'est une vidéo coup de gueule là. Allez, 1, 2, 3... 4, 5. Parti pour la partie... c'est parti pour la partie spoil. Alors, concernant le fond, il y a quelques petits éléments de réflexion qui sont pas mauvais, notamment dans les premiers épisodes, la dénonciation des politiques corrompus et pourris par le Premier ministre. Le Premier ministre qui hésite pas, en fait, à assassiner... Ouais, j'ai encore laissé mon petit cafouillage, mon petit bégayage, ça arrive, hein. Tout comme dans la fin de la vidéo sur Clanat, je fais exprès de laisser parfois mes cafouillages. Ça rajoute un petit peu d'authenticité au truc. Ouais, donc le Premier ministre qui hésite pas à assassiner les proches des gens, là, de l'organisation qui aide Eiji. J'allais dire Yuki, quoi. Puis voilà, à la fin, on a quelques petites réflexions intéressantes sur les souhaits, les vœux, l'exaucement des vœux, la volonté, l'authenticité des gens, tout ça, voilà, quoi. Mais ça vaut pas super haut.
Bon, on a quand même un pseudo-dilemme à la fin. Globalement, c'est intéressant en fait. Poser la question, est-ce qu'il est mieux de vivre un rêve avec tout ce qu'on veut dedans, mais qu'en fait le tout soit illusoire, ou est-ce que c'est mieux de vivre dans la réalité de la merde et des choses qu'on déteste? C'est classe comme question, non? C'est le genre de question qu'on peut se poser aussi durant la guerre de Naruto et le plan de Mugen Tsukuyomi, autrement dit, ce qui se fait mieux dans le manga, non? Mais la question mérite d'autant plus d'être posée lorsqu'il s'agit d'amour, en fait. L'amour d'une personne unique au monde. Si on pousse un peu le raisonnement, c'est globalement, moi je comprends comme ça. C'est si vous avez à choisir de rester vivre un petit peu avec votre amour véritable sur le point de mourir, ou de vivre éternellement avec un avatar de cet amour qui n'est pas vraiment la bonne personne, que choisiriez-vous? C'est assez dur comme question, Enfin bref. Toujours concernant le fond, il y a beaucoup de what the fuck dans cet animé. Genre, la fille qui tombe enceinte quand elle touche ses oreilles, c'est oreilles ruban, je sais pas trop quoi, elle a baissé. Bon, ça, j'ai bien aimé, par contre. Le truc complètement what the fuck inattendu. Par contre, il suffit de toucher des oreilles pour soumettre quelqu'un à sa volonté, à sa domination sexuelle. Bon, voilà, encore du fantasme. Ça tape dans le harem, globalement, le héros se tape un harem très vite pour faire fantasmer les Japonais. Parlant de fantasme, la petite sœur, Déjà, la petite sœur, elle est handicapée, et what the fuck, comment elle marche du jour au lendemain comme ça, là, elle était en fauteuil roulant, puis elle se met à marcher, à jouer la badass, entre guillemets, c'est genre, je suis une pseudo-yandere, toute douce, toute mielleuse, toute suceuse de bites de grand frère, et puis d'un coup, je me fais capturer, je joue la badass, voilà, c'est elle en fait, la pseudo-psychopathe de l'animé, c'était pas Rin, elle est oubliée, voilà, c'était la petite sœur en fait, puis bien sûr, fan service, petite sœur, qui est le plus intéressant? Ouais, il se tape sa sœur, de l'inceste. Se taper sa sœur, c'est le fantasme, ça. C'est le fantasme ultime de tous les adolescents japonais. Le harem, les gros boobs et la petite sœur. Non, c'était pas du rap, ça, non? Non, j'en ai improvisé, ouais. Bon, si ça peut vous rassurer, là, le tapage de petite sœur, le héros qui plante sa caquette dans la petite sœur, ça vient de l'animé, ça a été rajouté dans l'animé, c'est pas dans le manga. Enfin, je crois. Enfin, je suis quasiment sûr. C'est pas dans le manga. Il éprouve un amour très fort envers la petite sœur dans le manga, mais il a pas envie de la poutrer sauvagement comme... Bon, bref, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfin, vous connaissez mon avis sur l'inceste si vous avez vu ma vidéo sur Angel Sanctuary. Donc voilà, le héros qui se tape sa sœur, donc du coup, il n'y a plus aucune tension amoureuse avec toutes les autres filles de l'animé. Et ça, là, c'est le meilleur moment de l'animé. Coucou, je viens de jouir dans ma sœur, mais je rougis quand je flirte avec d'autres filles. Encore vers la fin de l'animé. Coucou, je m'appelle Eiji. Je peux bander que si c'est ma petite sœur qui me chauffe. Toute autre fille, je peux pas. Quand bien même elle est à poil sur moi. Et le meilleur, c'est coucou, je m'appelle Eiji. Et je vous apprends à la fin de l'animé que ma petite sœur a 13 ans. Je me suis tapé une petite sœur prépubère, mineure, Lolita machin chouette. Enfin, je suis un gros incestopédophile. C'est pas possible, Mais... Putain, mais le studio, là, Asread, ils ont ruiné le manga, en fait, Non, mais clair, quoi. Ils ont ruiné un manga. Si encore ils ajoutaient des trucs cohérents, tu peux rajouter des choses cohérentes dans des animés, enfin du filler, rajouter des trucs intéressants, mais là c'est juste pas possible. Même l'animé Naruto Shippuden, quoi, les fillers sont meilleurs que ça. C'est juste pas possible, là, quand même. Non mais, c'est dégueulasse, quoi. Puis un dernier point, what the fuck, c'est pourquoi que Rin, à la fin, elle rejoint le héros. En soi-disant, elle est amoureuse de lui, d'accord, ok, mais pourquoi elle veut sauver la petite sœur? La petite sœur, c'est quand même, qui a causé la destruction du monde et le meurtre de ses parents, non? Aucune logique. Voilà, on te rush, en fait, je crois qu'on te rush l'épisode 10 te rush 3 tomes à lui tout seul, en fait, un truc de merde comme ça, voilà. Les combats sont pourris, dans cet animé. Pour moi, il y avait du potentiel avec des pouvoirs différents, stylés. Chacun invoque son order. D'ailleurs, les orders, j'aime bien, en fait, le design, là. Les gros bonhommes qui sont invoqués, c'est pas mal. Les invocations sont stylées, les pouvoirs sont variés. Genre les sabres machin, les voyages dimensionnels. Il y avait de quoi faire quelque chose, quoi. Il y avait du potentiel. Les persos, ils peuvent paraître stylés, assez haut en couleur, etc. Mais globalement, le combat, c'est pourri, quoi. Je veux dire, même dans Mirai Nikki, on se bat au flingue, surtout des trucs comme ça, les combats sont meilleurs, pourtant c'était pas foufou. C'était pas le gros point fort de du manga Mirai Nikki, quoi. Mais là, rien, les combats, c'est de la merde, c'est odeur! Non, pas odeur, machin truc, et puis voilà, quoi. Je te fais ça, Seiya, j'ai envie de te planter ma queue, je me bats pour Seiya, gna. Bref, voilà. Concernant les persos. Bon, je vous ai déjà donné mon avis vite fait sur les deux personnages entre guillemets principaux, voire les trois, si tu comptes Rin. Bon, d'ici quelques temps sortira ma vidéo sur Angel Beats, et je m'attarderai très longtemps sur le fait que les persos sont pas développés. Et là c'est pareil, purée, on a plein de personnages dans
pas Mirai Nikki, merde, dans Big Order qui semble stylé en fait, avec des apparences et des pouvoirs différents en fait, voilà, un petit peu, voilà, d'être ça, tout ça, c'est cool, mais aucun en fait n'est développé, c'est juste pas possible, on connaît rien d'eux. Au moins dans Mirai Nikki, les personnages ils sont développés, on connaît leur passé, les raisons qui les poussent à se battre, etc. Là on connaît rien d'eux, c'est juste, oh voilà, on veut aider J machin, bon, voilà. Et genre là, la tentouse, là, celui qui fait féminin, là, celui qui est censé être dangereux. Ouais, j'ai développé un certain complexe envers ces personnages-là depuis que j'ai lu Berserk. Et même un autre manga, mais je vais pas spoiler, parce qu'au moins Berserk, je me permets de dire ça, parce qu'on sait dès le début qu'en fait que le personnage est méchant, le personnage qui est un petit peu féminin, il est méchant. On le sait dès les premiers tomes, alors que là, un autre manga dont Berserk c'est pas mal inspiré, en fait. Enfin bref, je vais pas spoiler. Mais voilà, depuis que j'ai lu ce manga-là, les personnages comme ça, je m'en méfie. En fait, au début, il paraît stylé, là, le personnage est féminin, je sais même plus comment elle s'appelle. Le personnage est féminin, là, dans Big Order, et globalement, bah, en fait, c'est une tentouse, hein. Il est soumis au père du héros, voilà. En parlant du père. D'ailleurs, tant que j'en parle. Alors là, je vais vous faire un spoil à la fois de l'animé Big Order, donc si vous êtes encore là, c'est que vous avez déjà vu l'animé, mais aussi un spoil de Code Geass. Alors si vous n'avez pas vu Code Geass, bon déjà sortez de votre grotte, chose que je répète tout le temps. Allez voir cet animé, moi je kiffe. Mais voilà, sautez le spoil si vous n'avez pas vu Code Geass, là je vous affiche à l'écran. Il faut vous rendre à combien de minutes et combien de secondes de la vidéo. Si vous êtes sur ordi, je vous affiche des annotations pour que vous cliquez dessus. Voilà, je spoil Code Geass aussi dans 3 secondes. 1, 2, 3. Ouais, donc en parlant du père, c'est quand même pas du pompage supplémentaire, ça, de par rapport à Code Geass, genre, le grand antagoniste, eh ben c'est le papa, comme de par hasard. Et le papa, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'approprier le pouvoir des dieux. En faisant quoi? En ouvrant un portail interdit vers un monde parallèle pour s'approprier le pouvoir des dieux. Non mais franchement là, c'est plus du pompage quoi, c'est un aspirateur qui a aspiré Code Geass, qu'il a mélangé un tas de merde et puis il en a fait Big Order quoi. Non mais bref, un dernier mot sur le personnage de Rin, qui est assez symptomatique en fait de ce qui se passe dans l'anime concernant les personnages. Elle est visiblement introduite en fait au début comme un des personnages principaux, et très très vite elle passe au second plan, pour limite disparaître vers la fin de l'anime en fait. Au final elle n'apporte quasiment plus rien à l'intrigue. Tout comme les autres personnages de l'organisation, je m'attendais à voir leur pouvoir stylé, etc. Ah si, elle gros samouraï, elle a la voix de Kenpachi de Bleach et de Akainu dans One Piece, enfin bref, on entend partout ce mec là. Bref, je m'attendais à ce qu'on développe les personnages de l'organisation, qu'on voit leur pouvoir, des combats stylés, il y avait rien du tout. Et à la fin, on les met là juste limite, histoire de dire qu'on les a mis quoi. Oh, on essaye chacun une attaque, et on essaye, en fait ça marche pas, en fait ils ont servi à rien, de toute façon c'est que le héros qui veut sauver sa sœur, machin, bref, voilà. C'est pourri. Bref, tout ça pour dire que l'animé, il est absolument pourri. Mais attention, je répète, je ne juge pas le manga, je juge l'animé. J'achèterai le manga de ces 4 et ça peut pas être pire que cette bouse, quoi. Comment conclure, en fait? Bah, en fait, Big Order on aurait dit que le studio Azeroth, il pensait que pomper le scénario de Code Geass, bon, c'est pris sur le manga, mais bref, pomper sur le scénario de Code Geass, en l'allégeant et en le rendant complètement con pour un public con, en ajoutant des boobs, un harem, dont un certain personnage que je développe dans la partie spoil, hein, c'est l'élément ultime du harem pour les otaku, un héros qui soumet les filles qu'il veut avec son pouvoir, des persos gros stylés, de la mort, des dark qui coulent, de la mort qui tue, et voilà, on mixe tout ça, et ça fait un bon animé, hein. Ah mon dieu, non mais c'est pathétique, hein. Je pense qu'ils pensaient ça, quoi. Que faire tous ces cacas-là ensemble, ça ferait un bon animé, tout ce fan service à outrance, voilà. Mais bon, voilà, apparemment, le studio n'aurait pas respecté le manga, et il paraîtrait que même l'auteur du manga serait déçu du résultat final, et je le comprends. Donc, ma conclusion, les gens, ne jugez jamais un manga à son animé. Un animé, c'est une adaptation, c'est pas du tout l'œuvre originale. Il faut lire le manga. Tout comme il faut jamais juger un roman par son adaptation cinématographique, par exemple. Voilà, l'anime Big Order c'est de la merde, mais je ne crache pas sur le manga. Je ferai une vidéo le jour où j'aurai lu le manga qui sera terminé, que je l'aurai lu. Mais voilà, l'anime c'est de la merde. Mais il faut savoir qu'un animé n'est pas très très souvent représentatif de la qualité du manga. Par exemple, l'anime One Piece, c'est de la fiente de pigeons horrible à se vomir dessus, mais c'est juste d'une merde. Comment il y a des gens qui peuvent regarder cette merde, alors que franchement le manga One Piece il est bon. Voilà. Et puis s'il vous plaît les gens, hein, arrêtez de confondre animé et manga, arrêtez de dire après avoir vu un animé que vous connaissez le manga, un manga c'est pas un animé, arrêtez de dire que DBZ c'est pourri, alors, non, arrêtez de dire Dragon Ball c'est pourri, alors que vous n'avez que regardé Dragon Ball Z et jamais lu le manga Dragon Ball par exemple. Arrêtez de dire que One Piece c'est bien alors que vous n'avez vu que l'animé, pas lu le manga, parce que si vous trouvez que l'animé qui est une fiente est bien, c'est que vous trouverez le manga génialissime, hein, parce que l'animé ne rend pas du tout honneur au manga.
Donc voilà, à la rigueur, dites, par exemple, l'animé de tel manga est bien ou nul, mais dites pas machin c'est bien ou machin c'est nul. Par exemple, si vous avez aimé que l'animé One Piece et pas lu le manga, dites l'animé One Piece c'est bien, mais n'allez pas dire One Piece c'est bien sans avoir lu le manga, enfin voilà. Je fais moi-même cette erreur dans ma vidéo sur Clannad, parce que je parle de Clannad, alors que j'ai juste vu l'adaptation animée, à la base c'est un visual novel, donc voilà. Hein, si on peut faire un petit peu évoluer le débat, s'améliorer, dire moins de conneries, je dis nous, hein, parce que moi aussi je l'en dis. Donc voilà. Dans une grande majorité des cas, l'animé ne rend pas justice au manga. Big Order en est la meilleure preuve. Voilà, fin de la vidéo. Alors, concernant le programme, le planning de ce qui va venir, globalement, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo sur Big Order. J'avais prévu, en fait, de créer une vidéo sur un petit seinen, ensuite, une vidéo sur Angel Beats, 2 vidéos sur Angel Beats, il y aura une vidéo spécialement consacrée à des théories que j'ai élaborées. Donc voilà, le programme, c'est ça, c'est la vidéo sur Big Order que vous regardez aujourd'hui. Ensuite, en août, il y aura une petite vidéo assez courte, parce qu'elle présente un petit CNN assez court. Ensuite, a priori, si les choses ne changent pas, il y aura la vidéo sur Angel Beats en septembre. Ensuite, la deuxième vidéo un peu plus tard. Et pour finir, une vidéo sur un animé que j'ai vu et qui m'a particulièrement marqué, que j'ai particulièrement apprécié. Donc voilà, je vous en parlerai. Et ensuite, à moins d'avoir un gros manga coup de cœur, mais j'en lirai pas beaucoup d'ici là, je m'arrêterai. Non, j'arrête pas la chaîne, mais je m'arrêterai pendant longtemps en fait de faire des vidéos, au moins jusqu'à la fin de l'année civile. Je reviendrai sûrement en février parce que voilà, j'ai pas tout le temps, hein. Je peux pas faire des nuits blanches comme j'ai fait pour faire mes vidéos, je travaille à côté malheureusement. Enfin malheureusement non, heureusement que j'ai pas vu de mes vidéos YouTube, sinon je vous ferai du putaclic pour vivre. Donc voilà. Globalement, la vidéo sur Big Order, un CNN d'ici à plus ou moins un mois. Ensuite, quand ça sortira, Angel Beats. Ensuite, une autre vidéo sur Angel Beats, et ensuite un animé, et ensuite, voilà. Vous ne me verrez plus. Enfin, vous ne me verrez plus de vidéos de moi pendant quelques mois. J'essaierai de passer, comme je le fais, au minimum une fois par semaine pour répondre aux commentaires qu'on me laisse, donc voilà. Allez, sur ce, désolé pour la qualité de cette vidéo pourrie qui était faite en total impro, mais voilà, au moins vous avez mes réactions à chaud concernant Big Order. Allez, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bonne tout ce que vous voulez, comme